Paternelle qui gouverne le monde a des secrets merveilleux. Elle fait le bonheur et la joie des uns c'est une bonne façon d'avoir le silence. Merci. L'espoir est la vie de tous, même si je ne fais pas exprès. Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue avec vos élans de joie et de louange. 68 fois dans sa correspondance, pleine d'humour, de profondeur, mais aussi de légèreté, le bienheureux Maurice a utilisé le mot « joie ». Tout au long de sa riche correspondance, et la citation initiale est tirée d'une correspondance de mars 1927, et il est né en 1910, vous vous rendez compte. Tout au long de sa riche correspondance, donc, malgré la rudesse des situations vécues, le bienheureux est resté habité par la joie, sachant que le début du XXe siècle n'était en rien plus facile que le début du XXIe, comment est-ce possible que le secret du bienheureux Maurice, lui qui n'a pas sûrement mangé tous les jours à sa faim, lui qui a renoncé souvent aux besoins élémentaires, lui si éloigné de sa famille de sang et des chanoines du Saint-Bernard, si éloigné de son pays, comment a-t-il fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai percé une partie de son secret, mais je perçois en lui une incroyable capacité à tout donner. Cette force, cette volonté chevillée à son corps, à ne rien lâcher. Cette persévérance que quelques-uns ont qualifiée d'entêtement. Nul doute que cet engagement hors norme lui a procuré de la joie. Mais est-ce suffisant pour que cette joie soit permanente? Nos expériences de vie nous amènent logiquement à répondre non. La formule magique du bienheureux m'apparaît toujours plus comme une évidence. Il a tout donné pour les autres. Il a tout donné pour conduire les âmes à Dieu. Pour celui qui a la foi, comme pour celui qui aime son prochain, son voisin, cet engagement hors norme orienté vers les autres ne peut que procurer de la joie. Mais il y a en plus, et son secret vient d'un abandon. Aujourd'hui, on parlerait d'un lâcher-prise, d'un abandon tout aussi puissant que son engagement. Oui, le secret du bienheureux, le secret de sa joie, c'est qu'il a tout donné d'un côté et qu'en même temps, il s'est tout abandonné de l'autre. Ainsi donc, son exemplarité est plus actuelle que jamais dans nos vies stressantes. Je termine car le bienheureux me tape sur l'épaule et me rappelle que je ne dois pas parler de lui, mais bien de celui qui est au bout du chemin que le bienheureux nous invite aujourd'hui encore à suivre. Bonne messe dans l'allégresse.
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles, chers vous tous, chers chanteurs, en votre nom, et comme curé, j'accueille avec beaucoup de joie notre évêque, Monseigneur Jean-Marie Lovet, parmi nous, ainsi que notre prévôt, Monseigneur Jean-Pierre Vouta. Nous sommes très heureux de donner à cette dimension, à cette célébration, une dimension vraiment diocésaine et ecclésiale pour fêter le Christ Jésus et son fidèle compagnon, le bienheureux Maurice Tornet, qui a donné sa vie par amour pour lui. Que notre célébration soit empreinte de joie, de profondeur, mais aussi d'esprit missionnaire en ce dimanche des missions. Et j'invite les enfants qui sont parmi nous à rejoindre sans tarder les mamans de la liturgie, de la parole pour les enfants. Donc un temps vous est dédié. Je vous invite maintenant à rejoindre les mamans que je cherche du regard, qui sont au fond, vers la porte, côté nord de la salle. Merci. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à avancer avec confiance vers la gloire de Dieu, marcher. Nous l'avons déjà partiellement exécuté, nous sommes venus en procession et, dit la lettre aux Hébreux, afin de recevoir la miséricorde de Dieu et son secours. C'est ce que nous implorons au début de cette célébration, que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous donne la force de sa présence humblement. Nous le lui demandons par la prière du Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint, consolateur, pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour
le cœur des fidèles pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli de des dons de ton Esprit Saint le bienheureux Maurice, que vénèrent tes fidèles rassemblés autour de ses reliques. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait, qu'ils annoncent l'évangile de la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui, qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service, au service de leurs frères, qu'ils remplissent leurs charges dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous prions. Dieu qui as envoyé le bienheureux Maurice porter la lumière de l'Évangile au peuple de la Chine et du Tibet jusqu'au sacrifice de sa vie, accorde-nous, par ses mérites et son intercession, d'être nous aussi de vrais témoins de l'Évangile et de partager un jour sa gloire dans les cieux. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant au siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le Seigneur a plu au Seigneur, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent
Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis du bienheureux Maurice, vous savez que c'est aujourd'hui le dimanche de la mission universelle. Et je trouve que la circonstance est très heureuse de pouvoir évoquer par une journée festive la figure d'un missionnaire bien de chez nous. Il y a 75 ans, en voulant rendre compte de ce qui s'était déroulé là-bas, aux marches tibétaines, le chanoine Lathion décrivait en 2 mots l'événement. Je le cite, « Tournai massacré ». L'annonce est brève, incisive, claire, sans retour. C'est assez proche de l'évangile que nous venons d'entendre. Les textes liturgiques de ce jour citent 2 mots et l'essentiel est dit. Serviteur, esclave. C'est aussi violent que Tournai massacré. Dans l'Évangile, Jésus demande aux disciples de se faire serviteurs et esclaves de tous. C'est vrai que ces paroles sont difficiles à entendre. Elles sont exigeantes et déconcertantes pour notre sensibilité. Ne nous croyons pas beaucoup meilleurs que les disciples qui jouent des coudes pour obtenir de siéger à la droite et à la gauche de Jésus. Et ne nous croyons pas moins choqués que ceux qui s'indignaient de cette prétention. Sommes-nous vraiment au-dessus de ces querelles? Avons-nous mieux compris que les disciples ce qu'est un serviteur, ou pire encore un esclave? Le prophète Isaïe, dans la première lecture, évoquait la figure du serviteur souffrant en dépeignant à l'avance la figure de Jésus lui-même. Jésus est serviteur de notre bien, de notre vie, et sa mission va consister à ne rien considérer de plus important que notre salut, notre vie, notre bien. Tout cela se passe avant son propre bien et l'amènera jusqu'à engager sa propre vie pour nous tirer de notre perte.
2 millénaires plus tard, Maurice Tornet, en serviteur du bien des chrétiens de sa mission, ira, au péril de sa vie, défendre leur intérêt devant les autorités du Tibet. Servir jusqu'à mourir, c'est ce qu'ont fait tant de martyrs à la suite du serviteur souffrant, entrevu par le prophète Isaïe, ce serviteur qui a remis sa vie en sacrifice de réparation. Servir. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous aiment servir, et c'est tant mieux. Il y a une masse incalculable d'actions qui sont de l'ordre du service, et pas seulement dans l'Église, bien sûr, dans le monde, dans la société. Que d'attention, que de générosité qu'il nous faut savoir repérer et reconnaître. Mais voyons aussi que parfois, nous voulons rendre service aux gens un peu malgré eux. Dans un authentique service chrétien, l'échange, le partage, l'amitié, le respect, la liberté devraient être inséparables tant pour celui qui sert que pour celui qui est servi. Maurice Tornet avait sûrement médité la devise de sa communauté « Ici, le Christ est adoré et nourri », qu'on peut tout aussi bien et tout aussi légitimement traduire « Ici, le Christ est adoré et il nourrit ». C'est donc que le Christ est reconnu dans toute personne qui est accueillie et à travers l'hôte reçu, celui qui accueille s'en trouve enrichi, nourri. Servir, c'est aimer. C'est celui que je reçois, celui à qui je rends service, qui est figure du Christ pour moi. C'est donc moi qui en suis le bénéficiaire. Le service demandé par le Christ est un accueil mutuel dans l'amour. Cet amour qui est le cœur battant de l'annonce missionnaire se concrétise en 1001 actions, toujours au service d'un plus grand bien pour les hommes. Le pape François le rappelle clairement, seule, dit-il, l'annonce de la charité du Seigneur Jésus diffusée avec la sainteté de la vie et les bonnes œuvres sont la raison d'être de la mission. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques personnes originaires de notre diocèse qui sont ainsi missionnaires dans les pays lointains. Pourtant, le Christ continue de confier sa mission à des hommes et des femmes de tous âges qui sont d'accord de vivre dans l'Église l'aventure de leur existence en enfants de Dieu. Dès lors, réfléchir au sens de la mission, c'est accepter de se laisser interroger soi-même sur le sens profond et propre de sa propre existence. Il y a tant et tant de personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont sur terre. Elles ont perdu les raisons de vivre. Saint Jean-Paul II, que nous fêterons après-demain, disait combien la foi chrétienne peut donner sens à la vie. Transmettre la foi la rend plus solide, disait-il, tandis que la foi maintient le cœur de l'homme jeune et dynamique et vivant. En conviant aujourd'hui le bienheureux Maurice à notre réflexion missionnaire, on pourrait l'entendre nous dire « Chacun de vous peut être missionnaire ». Il est missionnaire de quelqu'un.
Autrement dit, il y a toujours à proposer à quelqu'un l'évangile, au moins l'évangile vécu dans la banalité de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, l'urgence de la mission est davantage auprès des proches voisins. C'est peut-être moins dans les terres lointaines qui ont pu faire rêver le bienheureux Maurice que l'évangile est à répandre que dans les cœurs des gens de la maison d'à côté. Pour reprendre une magnifique expression encore du pape François, non seulement chaque homme, disait-il, ou chaque femme a une mission, mais chacun est une mission. Et c'est la raison pour laquelle on vit sur terre. Nous sommes missionnaires. Nous fêtons aujourd'hui un missionnaire d'autrefois pour nous encourager à renouveler pour aujourd'hui l'élan missionnaire. Il s'agit de se donner généreusement, soi-même, dans l'état de vie où nous nous trouvons, et cela constitue une véritable annonce de l'Évangile pour la vie du monde. À l'école des saints et du bienheureux Maurice, qui nous ouvre aux vastes horizons de Dieu, nous pouvons nous demander en toutes circonstances, « Seigneur, comment veux-tu que je sois missionnaire aujourd'hui ?» Nous garderons cette question et nous tâcherons chacun d'y donner sa réponse. Amen. Nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À tes fidèles, Seigneur, rassemblés pour la prière commune, donne-leur la joie d'être exaucés quand ils te supplient pour eux-mêmes et pour tous les hommes. Le 12 juillet 1931, le bienheureux Maurice écrivait au prévôt du Grand Saint-Bernard : « Pour correspondre à ma vocation qui est de quitter le monde et de me dévouer complètement au service des âmes, afin de les conduire à Dieu et de me sauver moi-même, je viens, avec la plus sincère humilité, vous demander, Monseigneur, de m'accepter comme novice en votre maison du Grand Saint-Bernard. Qu'à l'exemple du bienheureux Maurice, de nombreux jeunes entendent l'appel à se mettre au service des âmes en se consacrant totalement à Dieu dans la vie religieuse ou sacerdotale. Seigneur, nous te prions.
Dans une lettre écrite à ses confrères, datée du 19 septembre 1936, le bienheureux Maurice écrit « Il me semble que courir pour Dieu est une œuvre morale assez grande et assez belle en elle-même pour se passer de résultats si la chose était possible. Qu'à l'exemple du bienheureux Maurice, nous puissions mettre Dieu en priorité dans nos vies avec la certitude de foi que tout ce que nous faisons pour lui portera du fruit. Seigneur, nous te prions. Chassé de sa paroisse de Hiercalo, le bienheureux Maurice écrit « Il faut pourtant que je rentre cette année à Hiercalo. De vieux chrétiens attendent anxieusement une dernière absolution, une dernière communion. Qui la leur donnera ? Qu'à l'exemple du bienheureux Maurice, nous puissions retrouver la valeur infinie des sacrements et soutenir les prêtres dans leur mission principale de nous donner le Christ par les sacrements. Seigneur, nous te prions. Le 3 janvier 1946, le bienheureux Maurice écrit à ses jeunes neveux « Prenez racine profondément dans la foi et dans votre pays, car il faut avoir de bonnes racines pour tenir, plus tard, contre le vent, et l'on ne prend racine qu'une fois au temps de sa jeunesse, là où l'on est né. Qu'à l'exemple du bienheureux Maurice, nous ayons le souci de protéger la famille et les enfants pour leur permettre d'acquérir de solides racines qui leur donneront la force d'une vie épanouie au service de Dieu et de leurs frères. Seigneur, nous te prions. Ordonné prêtre à Hanoï le 24 avril 1938, le bienheureux Maurice écrit à son frère « Après-demain, je dirai la messe pour les miens. Toutes nos larmes, toute notre douloureuse séparation sera là, sur l'autel, avec le Christ immolé, et de mes deux mains j'offrirai cela au bon Dieu pour notre salut. Je suis seul, mais je suis très heureux parce qu'ainsi Dieu est davantage honoré. Par l'intercession du bienheureux Maurice, nous te confions, Seigneur, tous les prêtres, en particulier les prêtres de la communauté du Grand Saint-Bernard. Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait au bienheureux Maurice d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi-même que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions à jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas, le bienheureux Maurice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre,
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marie ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous te prions spécialement ici ce matin pour Aline et Ulysse Lovet, Pierre-Maurice et Raymond Volu, Anna Tournay-Murisier, Gaspard Pouget, les membres défunts de l'association des Amis du Bienheureux Maurice Tournay. En ta bienveillance, accueille-les toutes et tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous espérons être libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus nourris dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui reviennent avec tous les petits. Oui, oui.
Nous prions ensemble et nous rendons grâce à Dieu. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit le bienheureux Maurice, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, vivant au siècle des siècles. Amen. Quelques remerciements indispensables, bien sûr, venant du fond du cœur. L'apéritif nous a été offert, qui vous sera servi tout à l'heure, nous a été offert par la commune d'Orsières. Nous la remercions chaleureusement. Elle nous a aussi aidés dans l'organisation de cette manifestation en mettant à notre disposition son équipe communale. Nous la remercions sincèrement. Et nous invitons M. le Président de la commune, qui nous fait l'honneur de sa présence, à remercier l'ensemble de son conseil. Merci. Remerciements aussi aux Scouts d'Europe, aux gardes suisses, aux fanfares Écodorny et Edelweiss au Boutsedon, que nous entendrons tout à l'heure lors de l'apéritif qui se déroulera sur la place que vous voyez ici au sud. Remerciements également au FC Orsières qui a renoncé à jouer tous ses matchs ce week-end au stade de la Pro. Et remerciements aux quelques 80 bénévoles, fleuristes, sacristaines. Peut-être que c'est ça, Christine, je ne sais pas. Votre présence bénévole, votre encouragement, encourage notre association, bien sûr, mais aussi toutes les sociétés locales à organiser des événements, car vous répondez toujours présent et nous vous en sommes reconnaissants. Pour terminer aussi, des remerciements à l'auteur des textes des chants, Daniel Rosis, présent parmi nous, à Joachim Forlani qui a assuré l'instrumentation ainsi que la partie d'orgue que l'on aura l'occasion d'écouter dans d'autres circonstances. Le chant redouble la prière car la prière des mots s'unit à la prière des notes. Merci aux choristes, membres des chorales, Sainte-Cécile de Leeds, Saint-Nicolas d'Orsières, Écho de la Vallée de Pratfort, Pastourelle de Sambranché, Gentiane de Verbier, Écho du Montbrun du Chable, Chœurs Unis de Chansec et d'Edelweiss de Lourtier, Voix des Chants de Charat et Ensemble vocal de Martigny. Votre prestation... Votre prestation a contribué à unir 10 chorales, mais aussi à élever nos cœurs. Pour finir, merci à celui qui a été le premier, Damien Louis, compositeur des chants de la messe « Voici le jour ». Et oui, nous y sommes, messe en l'honneur du bienheureux Maurice. Compositeur et directeur, compétent, exigeant, souriant, merci Damien, répondant toujours présent. Merci à Damien pour tout le bien que tu fais à l'art choral en Valais et bien au-delà.
Et pour terminer, un immense bravo à tous ceux qui sont sur la scène. On les oublie parfois, mais sans eux, la messe n'aurait pas eu lieu. Merci Monseigneur, merci Monsieur le Prévôt, merci Monsieur le Curé, et merci tous vous, chers prêtres, diacres. Et on n'attendait que quelques servants de messe, il n'en fallait pas plus, il n'y aurait eu pas de place sur la scène. Merci beaucoup à vous tous. Il me revient aussi de remercier le comité des amis du bienheureux Maurice Tornet. Tout à l'heure, ils ont lu les intentions, vous avez pu les repérer. Et bien sûr, un immense merci à l'infatigable président homonyme Maurice Tornet, qui, avec une foi presque aussi grande que celle du bienheureux, a porté le projet de cette fête. Immense merci à vous et à lui. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu dans vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix et la vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons